Les amis, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'une des histoires les plus bizarres dont j'ai jamais entendu parler. On est en 2007 aux États-Unis et un Américain achète un barbecue. Du moins, il va pas acheter que le barbecue, vous allez comprendre par la suite. Et au moment d'ouvrir ce barbecue, il trouve à l'intérieur la moitié d'une jambe humaine. Mais toute cette histoire complètement dingue qui va prendre une tournure complètement incroyable, eh bien, elle a un début que voici. Nous sommes en 2004 et John Wood est en quelque sorte le riche gamin de la petite ville de Maiden. Maiden, c'est en Caroline du Nord. Évidemment, tout le monde connaît John, c'est le gamin cool et rebelle à la fois. Genre de gamin avec du pento dans les cheveux qui fait des trucs stylés. À noter que John Wood, dans sa vie, eh bien, il a eu beaucoup de malchance, c'est-à-dire qu'il a eu énormément d'accidents. Il a vécu notamment 13 expériences de mort imminente. Et dans ces 13 expériences de mort imminente, il a été électrocuté 2 fois. Oui. Mais bon, à chaque fois, le type, il survit. Donc déjà, le mec a une vie incroyable. Il meurt 13 fois, revient à la vie. Ça commence mal. Et puis surtout, sa famille est extrêmement riche. John a depuis son plus jeune âge l'habitude de baigner dans des loisirs accessibles uniquement à la haute société. Et d'ailleurs, il fait de l'avion, et notamment avec son père. Lui et son père pilotent très souvent ensemble leur avion monomoteur léger, de la marque Cessna. Et d'ailleurs, en parlant d'avion, John n'était peut-être pas au courant qu'il pouvait avoir des billets moins chers grâce à NordVPN. Si John avait connu NordVPN, il n'aurait peut-être pas connu cette mésaventure que je vais vous raconter. Oui, car NordVPN va chiffrer vos données en ligne et masquer ce que les compagnies aériennes utilisent pour personnaliser les prix. Notamment votre IP lorsque vous achetez des billets d'avion. Vous pourrez donc simuler que vous êtes dans un autre pays, ce qui aura pour conséquence de réduire le prix du billet. Et ça, John, il ne le savait pas. Il aurait pu prendre un EasyJet et pas avoir des problèmes, mais là, on va le voir. NordVPN, en plus de vous faire des économies, va sécuriser votre connexion. On peut comparer ça d'ailleurs à une sorte de préservatif numérique, si vous me permettez l'expression. La protection anti-menace va également vous protéger des logiciels malveillants. NordVPN propose également NordPass pour retenir vos mots de passe de manière sécurisée. Non mais je vous le dis, bientôt NordVPN vont proposer des bodyguards en location longue durée, telle une auto, et tout ça pour sortir en ville. Je pense que ça marcherait plutôt bien à Nantes. Alors attention, là c'est moi qui extrapole. Démonstration. Là je vais sur internet sans activer NordVPN. Je suis aussi fragile qu'une limace en plein soleil. Si par exemple je clique sur ce site que je voulais consulter, eh bien je me fais directement avoir et mon ordinateur est foutu. J'active cette fois-ci NordVPN avant d'aller sur le web. En cliquant sur le même site, on voit bien que NordVPN vient de me sauver la vie, du moins celle de mon PC. Mais NordVPN ne s'arrête pas là. Il vous propose de stocker de manière plus sécurisée qu'à la Banque de France vos données dans un nuage informatique grâce à NordLocal. Grâce au code promo Toonie, obtenez une offre exclusive disponible dans la description, avec la garantie satisfait ou remboursé 30 jours. Un jour ordinaire, ils décident une nouvelle fois d'aller piloter leur avion ensemble. Le vol se passe très bien comme d'habitude, seulement le moteur se coupe brusquement. D'un seul coup, sans aucune raison apparente. Et là, à ce moment-là, l'avion il va très rapidement piquer du nez, partir en vrille et finir en chute libre, pour enfin se cracher violemment à pleine vitesse. Le père de John, lui, va mourir sur le coup, tandis que John s'en sort non sans séquelles. Il a de multiples blessures et les médecins sont forcés de lui amputer la jambe gauche, à partir du tibia, près du genou. C'est là que vont commencer les choses incroyables. Oui, ça va partir complètement en couille. Après son amputation, John demande au médecin de lui rendre sa partie de jambe enlevée pour qu'il puisse être enterré entier à sa mort, mais aussi en souvenir de son père. C'est ce qu'il dira au médecin. Voilà, il dit « Je veux récupérer ma guibole, rendez-la moi. » Et vous savez ce que vont décider les médecins? Ils vont accepter, ils vont lui rendre sa jambe. Donc là, les médecins acceptent de lui rendre sa moitié de jambe, qui est encore congelée, protégée dans un sac poubelle. John pensait au départ que les médecins lui rendraient uniquement des os, mais en fait, il a été surpris de recevoir sa jambe telle quelle, avec la peau, les ligaments, les tendons, les muscles, absolument tout, je vous fais pas un tableau, le tout congelé, un véritable jambonnet. Sauf qu'à ce moment-là, John, il se retrouve avec une jambe congelée. Mais qu'est-ce qu'il en fait? Eh bien, il ne sait pas vraiment, parce qu'il se retrouve sans aucun moyen de stocker convenablement sa jambe, pour ne pas qu'elle pourrisse. Ici, on parle pas de stocker un jambon sec, on parle de sa guibole. Au départ, il va la placer chez lui, dans son congélateur. Sauf qu'une fois, l'électricité, elle va se couper. Et là, évidemment, il va réfléchir à une autre option plus sûre, parce que si toute une nuit, la jambe, elle décongèle, c'est fini. En fait, faut savoir que le fait de congeler de la matière organique, eh bien, ça fait éclater les cellules. Et si vous la décongelez, souvent, ça se liquéfie un petit peu, on va dire. Donc, une jambe liquide, moyen. Il voulait garder le morceau entier. Il va donc faire appel à un de ses copains qui travaille dans un Hardee's à côté de chez lui. Hardee's, c'est une chaîne de restaurants américaine qui est très populaire. Et là, son ami, il va accepter de congeler sa moitié de jambe dans l'un des frigos. Sauf que le directeur du resto va la trouver. À ce moment-là, ça devient un petit peu compliqué parce que t'as ton directeur qui trouve une jambe humaine dans un frigo. Vous imaginez la tronche du mec. Ils vont
expliqué finalement au directeur, il s'en sort plutôt bien, il récupère la jambe, sauf que là, va falloir trouver une autre solution. Tout ça évidemment avant que la jambe putréfie, quoi. Parce que le truc, c'est que le temps, il joue contre lui. Alors John, il décide de se lancer dans une technique de momification artisanale et fait appel à un ami qui travaille dans une morgue. Il lui fournit du liquide d'embaumement. Donc là, ils vont embaumer la jambe, en fait, pour que finalement, il n'y ait plus besoin de la congeler et puis qu'il puisse la garder comme il veut. Peut-être c'est ce qu'ils auraient dû faire dès le début, mais les médecins, eux, ils s'occupent pas de la conservation de la jambe, c'est-à-dire ils l'ont congelée, ils lui ont donné, c'était à lui de se débrouiller. Il aurait peut-être dû faire ça dès le début. Une fois sa jambe momifiée, il l'a enveloppée dans un tamis en fil de fer. Un tamis, c'est une sorte de grillage qui sert généralement à trier les particules comme celle utilisée par les chercheurs d'or par exemple. Il l'a ensuite accrochée à une branche d'arbre dans un piège à opossum, où elle a séché à l'air libre, à l'abri des bestioles affamées. Oui, parce qu'il la place en hauteur pour la faire sécher. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais on est clairement sur une technique de séchage de jambon, les gars. C'est-à-dire que là, faut imaginer que le mec, il accroche sa jambe quelque part, il y a potentiellement des gens qui peuvent l'avoir, il fait du jambon d'Aoste, je vous le dis. Et donc ça fonctionne plutôt bien. Voilà, la jambe finit par sécher, elle a une gueule un peu différente, évidemment, je vais pas vous montrer tout ça, mais ça fonctionne. Faut savoir qu'à cette période, John, lui, il touche le fond. Évidemment attristé par la perte de son père et le traumatisme de l'accident. Il va sombrer profondément dans l'alcool et la drogue au fil des mois. Faut savoir également qu'au moment du drame, John était déjà dans une longue et laborieuse lutte contre la toxicomanie. Donc lorsqu'il est renvoyé chez lui avec des analgésiques à la suite de son amputation, des antidouleurs surpuissants comme par exemple de l'oxycontin, qui est un produit qui fonctionne très bien pour enlever la douleur, mais le problème c'est qu'on devient extrêmement addict à ce truc. Et bien vu qu'on lui donne ça, il va rechuter violemment et développe notamment une forte dépendance à cette substance. Sauf que les problèmes, ils vont pas s'arrêter là. Il a aussi de gros problèmes financiers. C'est la dèche totale. John voit son argent partir en fumée et son style de vie désastreux n'arrange pas ses cons. Il gère très mal sa vie financière, donc c'est un petit peu la galère frère comme on dit. Mais on est maintenant en 2005, et tout va s'effondrer. Il est expulsé de sa maison, vit sous un pont et se voit obligé de placer l'ensemble de ses biens dans un box de stockage. John fait donc évidemment le choix de laisser sa jambe dans ce box qu'il loue. Je vous rappelle que la jambe est maintenant embaumée, enfin du moins séchée tel un jambonnet, et qu'elle a plus besoin de congélateur. Pour ceux qui connaissent pas trop, aux États-Unis, les box de stockage, ils sont très répandus. Ça permet de stocker évidemment des affaires. On s'en sert pour de multiples raisons. Manque de place, mettre des biens de valeur en sécurité, mais aussi lorsqu'on perd sa maison, etc. Évidemment, en France, on a aussi ce système qu'on appelle plus un garde-meuble. Mais en fait, aux États-Unis, ce genre de truc, c'est beaucoup plus commun. Il y a d'ailleurs une émission qui est faite où on voit les gens qui achètent des box, en fait, qui sont mis aux enchères parce que les gens peuvent plus payer. Et bah, c'est exactement ce qui va se passer par la suite. Vous avez dû voir cette émission, c'est sûr. Vous savez, les mecs, ils achètent des box pour que dalle et ils espèrent trouver quelque chose d'intéressant. Ils se font un petit peu de l'argent sur la misère des autres, mais bon, c'est comme ça. Donc ça arrive quand la personne, elle est décédée ou que la personne a des difficultés financières, bien des dettes ou encore si elle ne paye pas sa location de box. En gros, les mecs qui louent les box, ils ont vraiment tous les droits, c'est-à-dire que si vous payez pas un ou deux loyers, bah, vous faites vendre votre box avec tout ce que vous avez dedans. Et ça finit aux enchères dans l'émission qu'on connaît. Il faut savoir que les propriétaires des sociétés de location de box, eh ben, ils font pas beaucoup de cadeaux, hein. Ils sont pas là pour être sympas. Parce que eux, derrière, aux enchères, en fait, ils vont toucher une commission, donc en fait, ils ont tout intérêt de vendre le box et après de le relouer après. Et c'est d'ailleurs, comme je vous le disais, ce qui va finir par arriver à John en 2007. Il ne paye plus la location et tous ses biens stockés sont finalement vendus aux enchères. Vous l'aurez compris, la jambe est dans le box. À partir de ce moment-là, que tout va se gâter. Ce fameux jour de mise aux enchères, Shannon Wisnan, un Américain moyen en quête d'une bonne affaire, qui est du genre entrepreneur un peu margoulin, eh bien, il est de la partie. Il veut acheter ce box. Il jette son dévolu sur le barbecue de John, mais aussi pour l'entièreté du box, pour la modique somme de $5000. Shannon a l'habitude des enchères, il passe sa vie à dénicher des trucs et à les revendre plus cher. Une sorte de dropshipper artisanal, vous voyez ce que je veux dire. Bref, Shannon attend la fin des enchères pour payer et ramener le barbecue chez lui. Il a réussi à gagner le box en payant $5000. Sauf qu'une fois qu'il l'ouvre, il trouve un morceau de jambe momifié dans l'un des rangements du barbecue. Alors, je sais pas si vous pouvez imaginer le flip qu'il a dû se prendre. Le mec vous laisse griller deux merguez, il ouvre son truc, il tombe sur une jambe. Sur le coup, Shannon, il est surpris, limite effrayé. Il va se demander également, mais à qui appartient ce pied? Il est complètement dégoûté, évidemment, on peut le comprendre, et on voit absolument tout parce que ça a été plutôt bien séché. Vous savez, on dirait un petit peu une momie. La police arrive immédiatement sur place et vient récupérer la guibole. Et là, vous pensez bien que Shannon, il est à des milliers d'années-lumière de savoir à qui appartient cette jambe. Un toxicomane initialement riche, mais qui ne l'est plus, qui a perdu sa jambe dans un crash d'avion, et qui a décidé de la garder dans son barbecue en guise de totem commémoratif pour son défunt père. Ça va très loin. Et en fait, pourquoi quelqu'un aurait son propre membre amputé pour la postérité? Je veux dire, l'idée lui vient même pas. Lui, il pense tout de suite que, bah, c'est un meurtre, que c'est un truc bizarre. Il y a un Jeffrey Dahmer 2 dans la nature. Donc évidemment, il a appelé la police la récupère. Mais il va regretter. Et là, la police, elle va finir par déposer le morceau de jambe dans un salon
salon funéraire lorsque leurs recherches se sont terminées et qu'aucun lien avec un meurtre ou une disparition n'est trouvé. On pourrait penser que l'histoire elle se termine ici, mais vous allez voir par la suite que c'est pas ça le plus dingue, parce que ce bon vieux Shannon, c'est le genre d'Américain qui parle fort, qui aime attirer l'attention, qui a toujours rêvé de devenir une vedette et d'être sous les feux des projecteurs. Et il se dit, pourquoi ne pas en faire un business finalement de cette histoire? Et en fait, il regrette d'avoir appelé la police, il se dit, j'aurais pu en tirer quelque chose. À ce moment-là, une petite idée va germer dans sa tête. Il doit récupérer la jambe. Il fait la demande d'obtention au salon funéraire et mandate même un avocat pour la récupérer et espérer gagner encore plus de flouze avec une sorte de zoo un peu chelou. Plutôt un freak show mais bizarre. Et il va finalement réussir à récupérer la jambe. Et il dira même, c'est un truc plutôt étrange finalement cette jambe et Halloween approche à grands pas. Je vais pouvoir en faire quelque chose. C'est vrai qu'avec une jambe coupée à Halloween, ça matche bien. Le Boog ne perd pas de temps et commence à faire en sorte que l'histoire devienne connue. Lorsqu'elle prend de l'ampleur, il installe une pancarte sur le barbecue posée dans son jardin et projette de facturer le coup d'œil 3 $ pour un adulte et 1 $ pour un enfant. Je répète, le mec veut vraiment montrer un bout de jambe pourri à des enfants pour 1 $. Je peux vous dire que lui, il avait les dents qui rayaient le parquet. Alors Shannon fait aussi confectionner entre-temps des t-shirts avec marqué dessus Footman, l'homme pied. Pour 15,95 $, il les vend. Quand les gens viennent visiter, il y a une boutique officielle pour la guibole. C'est un véritable festival, les amis. En parallèle, de plus en plus de gros médias commencent à entendre parler de cette histoire complètement incroyable. D'abord aux États-Unis, puis ensuite à l'international, cette histoire, elle fait le tour du monde. Lorsque John commence à avoir vent de cette histoire, il comprend rapidement qu'on parle de sa jambe, et il veut évidemment la récupérer. Il comprend que Shannon essaye de créer un business florissant autour de ça, et il est concerné, évidemment. Et en fait, John, il dira ça, il en a fait un spectacle bizarre, il veut se remplir les poches. Évidemment, c'est le cas de le dire. Imaginez, vous, perdez votre jambe, votre bras, et vous voyez qu'il y a quelqu'un qui fait un spectacle avec votre membre et qui fait payer 1 $ pour que des enfants viennent le voir et qu'il vend des t-shirts à 15,95 $. Moi, je serais pas d'accord. Est-ce qu'il a le droit de récupérer puisque c'est la sienne et puis on parle quand même d'un morceau de lui, mais que légalement l'autre l'a acheté, donc comment ça se passe? C'est compliqué. Donc la jambe appartient-elle à juste titre à son propriétaire d'origine, donc à John, ou à l'homme qui avait par inadvertance payé beaucoup d'argent pour ça? Ainsi a commencé une bataille amère et prolongée pour la garde d'une moitié de jambe, qui a propulsé John et Shannon dans les tabloïds, dans les émissions de télé et à la télé-réalité. Parce que, je sais pas si vous savez, mais aux États-Unis, les télé-réalités, ça va bien au-delà de ce qu'on a en France. C'est-à-dire qu'il y a des concepts complètement dingues, et c'est ce qui va arriver en fait. Shannon, donc celui qui l'a acheté, il sait que légalement il aura des problèmes, et qu'il ne pourra pas conserver indéfiniment la jambe. Mais il va s'obstiner. Il veut la garder coûte que coûte. Pour lui, cette jambe est maintenant la sienne. Alors son avocat lui conseille même de persuader John de partager la garde et les bénéfices. On parle bien d'une garde alternée pour une jambe coupée. Je sais pas dans quel monde on vit, mais ça a été proposé. Au même moment, John, il va indiquer qu'il est d'accord pour rencontrer Shannon, mais qu'il n'est pas intéressé pour gagner de l'argent avec ça. Il dira même que c'est complètement méprisable. Quand même bizarre comme concept. On est maintenant en 2006. Une émission télévisée américaine du nom de Judge Mathis contacte les deux hommes. En fait, c'est une émission judiciaire ultra populaire aux États-Unis, une sorte de télé-réalité juridique, comme il en existe beaucoup dans le même genre. Ce sont en fait des gens en conflit d'intérêts pour la plupart, qui se présentent sur un plateau télé. Ils vont expliquer leur situation, et c'est le juge Mathis, en l'occurrence, qui arbitre la séance jusqu'à donner son compte-rendu. Et donc l'émission va se passer avec John et Shannon, pour évidemment cette histoire de jambe. Qui va récupérer la jambe? Eh bien, le juge finit par statuer et il dit à Shannon de rendre la jambe à John. Sauf qu'il va dire à John, donc le véritable propriétaire de la jambe, qu'il doit rembourser Shannon de 5 000 $. Voilà, ils reviennent à zéro, ils s'échangent l'argent contre la jambe, comme ça, tout le monde est content. Mais bon, ça va pas se passer comme ça. En fait, faut savoir que la décision du juge Mathis, elle doit absolument être respectée. Avant l'émission, en fait, John et Shannon, ils ont tous les deux accepté de participer en signant des documents indiquant qu'ils devraient se tenir à la décision juridique du juge Mathis qui organise l'émission. Donc en fait, c'est pas vraiment un juge officiel, sauf qu'ils vont signer des contrats avec les producteurs de l'émission, comme quoi ils doivent respecter absolument ce qui va être dit dans l'émission, et s'ils le font pas, ils peuvent avoir des problèmes avec la production et être poursuivis. Bref, après un combat tumultueux entre les deux hommes, ils finissent par régler leurs différends, et John reprend donc la pleine propriété de sa jambe. Bien que la bataille entre John et Shannon soit inattendue et plutôt dingue, cette fois l'histoire a finalement aidé John. Suite à son passage dans l'émission du juge Mathis, il sera envoyé dans l'un des 5 meilleurs centres de désintox du pays, appelé View Institute à Atlanta. Et depuis, eh bien, John, il est complètement sobre. Et bien finalement,
Est-ce que c'est pas ça qui l'aura sauvé? John et Shannon sont apparus dans plusieurs émissions télévisées et John a aidé plusieurs œuvres de charité. Contrairement à Shannon qui s'en tape et vu juste les projecteurs. Shannon, lui, il a continué de surfer sur cette histoire pendant plus de 10 ans. Il a participé à une multitude de podcasts, d'émissions, il a vendu plein de merchandising avec des affiches et a même tenté de vendre un livre à ce sujet. Bref, il aura poncé l'histoire à tous les niveaux, ce qui visiblement a gonflé sa femme qui a sérieusement envisagé de divorcer avec elle, parce qu'elle n'en pouvait plus. En même temps, on peut la comprendre. Le mec fait une fixette pendant 10 ans sur une jambe coupée, faut arrêter. Quant à la jambe elle-même, à la suite de l'émission Juge Matisse, un vétérinaire de la région accepte de faire une taxidermie. Puis ensuite, John l'a mise dans un sac de golf au chaud, dans son placard, avant de finalement couler de l'époxy dedans. Vous savez, comme les bestioles, là, on fout de l'époxy, on peut les garder à vie. Et en fait, il a fait ça pour la garder en mémoire de son père. Ça fait un beau porte-clés, vous me direz? Je ne pense pas. Pour couronner le tout, il va gagner au loto en 2015. Sauf que là, on connaît pas vraiment la somme, mais bon, on va dire que le destin s'est un petit peu renversé pour lui. Peut-être que finalement, le plus fascinant dans cette histoire, c'est que ces deux hommes qui sont éternellement en désaccord, eh bien, ils sont en fait connectés. John et Shannon ont plus en commun qu'ils ne pourraient l'imaginer. C'est la jambe gauche de John qui est amputée, mais c'est Shannon qui marche en boitant, en raison d'une mystérieuse blessure à la jambe gauche également. Et finalement, la morale qu'on peut tirer de cette histoire, c'est qu'il ne faut jamais mettre les deux pieds dans le plat.